Je suis là pour vous présenter un cours faisant partie de l'unité 2.9, les processus tumoraux. Donc voici donc, le cours s'intitule Processus d'annonce d'un cancer. Alors, dans un cancer, on a quoi? On a d'abord les tumeurs. Tu fais quoi là? Tu m'excuses, je finis de présenter mon cours. Hein, des métastases. Non mais je t'arrête tout de suite, tu vas les saouler, là il y en a déjà 2-3 qui dorment là. Ouais, non, mais c'est quoi? Allez, viens. Bref, ça a commencé en cours avec Bruno et Alexandra. On devait parler du rôle infirmier dans le processus d'annonce du cancer. L'annonce du cancer, selon les mesures 32, 40 et 42 du plan cancer de 2009, c'est permettre aux patients de bénéficier des meilleures conditions d'annonce du diagnostic de leur maladie, d'être pris en compte dans leur douleur et soutenus psychologiquement. Ça implique la RCP. Tu connais la RCP? Les idiots ne participent même pas à la RCP. Tu crois qu'ils ont le temps, les infirmiers? Les médecins, quand ils t'annoncent le cancer, ils te jettent un pavé dans la mare. Vous avez un état pathologique lié à un dérèglement du processus cellulaire aboutissant à une prolifération de cellules anormales. Voilà, vous avez compris? Vous avez des questions? À ce moment, je devais écouter le médecin, écouter le patient, observer ses réactions, observer les réactions de sa mère. Et là, c'était déjà fini. Le médecin s'était volatilisé. Le patient me regardait comme un bulot sur son rocher. Alors je suis partie. J'ai ramené des mouchoirs. Je suis repartie. À ce moment, je savais que j'aurais dû consulter le dossier du patient. À la place, j'ai bu un café. J'ai pleuré. Je me suis mouchée. Je me suis lavé les mains parce que je me suis mouchée. Je me suis préparée à affronter l'avalanche de questions du patient. Je me suis sentie comme un escargot dans un frigo, un chameau au pôle Nord, une mouche dans un pot de semoule. Je savais que le patient attendait. Mais moi, on m'avait pas dit que j'allais devoir gérer tout ça. Je connaissais même pas la différence entre rôle de soutien et de support. D'ailleurs, je la connais toujours pas. Et ça, je le dis pas. Ça, c'était la présentation que j'aurais dû faire. Bonjour Madame Brulin, je m'appelle Amici, je suis infirmière dans l'unité. Je peux m'asseoir 5 minutes avec vous? Oui. Je venais reprendre avec vous un petit peu ce qui s'était dit dans la consultation d'annonce avec le médecin. Je ne sais pas si vous avez compris ce qui s'est dit, si vous avez des questions, si vous avez envie d'en parler tout de suite ou plus tard. Voilà, je suis disponible pour parler avec vous si vous avez envie. En vrai, j'ai dit. Bonjour Madame Brulin, ça va? Vous avez des questions? Vous avez tout compris? Eh ben moi, je comprends pas. Je devais être hospitalisée 2 jours, juste pour des petits prélèvements de rien du tout, et que tout devait aller bien. Et là, on m'annonce quoi? Que j'ai des trucs, des glions, des proliférations de... Je n'ai rien compris, je sais pas là, je comprends pas. Je sais pas pourquoi je suis là. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est rare? Est-ce que je vais mourir? Est-ce que je vais pouvoir retourner travailler? Comment je vais faire? Combien de temps je vais rester ici? Est-ce que vous pouvez me dire combien de temps je vais rester ici? Et qu'est-ce que je vais avoir mal? Et qu'est-ce que je vais avoir comme traitement? Et qu'est-ce que je peux faire? Oui, bah écoutez, attendez que j'ai un doctorat et puis le salaire qui va avec. Ça, je l'ai pensé, mais je l'ai pas dit. Et là, je me suis rendu compte que le médecin avait pas dit le mot cancer. Mais est-ce que je vais mourir? Et là, j'ai voulu partir en courant. Mais en vrai, j'ai pris mon courage à 2 mains. Et j'ai dit... Ce que le médecin essayait de vous dire avec des mots savants tout à l'heure, c'est que vous avez un cancer. Donc en fait, c'est des cellules d'un organe qui vont se développer anormalement, qui vont créer une masse. C'est une tumeur. Là, le diagnostic a été posé relativement tôt. Donc le médecin, avec toute l'équipe des médecins et l'équipe pluridisciplinaire, va pouvoir prendre une décision pour savoir quelle est la prise en charge la mieux adaptée pour vous. Il vous reverra en consultation quand vous lui demanderez et vous pouvez solliciter des entretiens avec les infirmiers ou avec les médecins dès que vous en avez besoin. Bref, j'espérais que le patient avait compris que j'étais là pour l'écouter, le soutenir, lui apporter le maximum de réponses à ses questions, l'encourager, l'informer, évaluer ses ressources, l'aider à formuler ses inquiétudes, le rassurer. Bref, je suis jeune diplômée en service de cancéro. En vrai, je pensais que les infirmières, elles servaient vraiment à rien dans le processus d'annonce du cancer. Mais au final, nous, on leur lance, les médecins, on leur lance un pavé dans la mare. Et eux, ils se débrouillent avec ça. Bah moi c'est simple, j'ai rien compris. Le médecin qui parlait dans tous les sens, je comprenais rien. Puis cette pauvre infirmière, elle avait l'air aussi paumée que moi.
Elle a été gentille, hein. Franchement. En vrai, je m'attendais pas à ça. Je suis sortie de l'école, pour la cancéro c'était bien sympa, mais c'était juste pour valider son partiel. Et puis là, les patients, ils sont comme des dingues, ils nous demandent tout plein de trucs, mais que même moi je sais pas. Chaque fois j'ai envie de leur dire, je suis pas médecin, mais je sais que je dois être là pour eux, et puis j'ai choisi ce métier pour ça, mais après, c'est franchement dur, et les médecins, ils nous laissent dans la merde avec leurs trucs, et c'était franchement dur. Quelquefois, je dis coupe. Vous avez un état pathologique lié à un dérèglement du processus cellulaire anormal. Merde, pardon, excusez-moi. Tu peux y aller? Return to the Mac. Get up what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get. Vous avez un processus... Merde. Mais est-ce que je vais mourir? Oh putain, je me suis marrée. Up out of bed instead of getting on the internet. Allez, 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 allez. Little bit of humble, little bit of cautious. Bref. Between like rock Mais attends, ça s'entend. En fait, ce que le médecin essayait de vous dire. Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. And we go back. This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Go back. This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us.
Headshot.